Bienvenue dans mon histoire du nom, le groupe. Comme la plupart du temps, certains hommes donnent l'impression d'être soumis à l'influence du groupe dans lequel ils s'abritent. Pas besoin d'énumérer les dégâts que cela peut engendrer. À ce moment-là, ils sont sous influence collective, donnant à ce groupe l'impression d'une impunité totale. Cela se vérifie lors d'un match de football ou de toute manifestation, quelle qu'elle soit. La psychologie de masse, laquelle s'est développée simultanément dans plusieurs pays, avait comme objet l'étude comportementale des foules et de comprendre pourquoi les individus sont pris d'excitation ou deviennent irrationnels et destructeurs sous l'influence du nombre. Si les grands rassemblements ont longtemps constitué un thème pour les sciences humaines et sociales, ce n'était pas spécialement pour comprendre l'esprit d'un peuple ou le reflet d'une civilisation, mais bien pour l'étude de la scène politique et sociale. Dans le même contexte, mais dans une dimension plus large, deux équipes rivales s'affrontent, avec l'obligation de vivre ensemble, amenant par la même occasion des conflits que tous nous connaissons. La décanalyse n'a ni préjugés ni état d'âme et ne prend aucun parti pour quelque groupe que ce soit. Le problème belge vient du fait qu'il n'y a pas de Belgique proprement dit. C'est l'union de 4 entités qui forment l'État belge. 4 régions avec un programme différent et des ambitions propres à chacune. Je vous parlerai aujourd'hui de 2 groupes principaux. Cela concerne aussi la perpétuelle bataille entre Flamands et Wallons. Cette bataille a commencé il y a bien longtemps, exactement le 4 octobre 1830. Après la Révolution de 1830, la Belgique devient un État bourgeois. L'économie est aux mains de ceux-ci, tant au sud qu'au nord du pays. De plus, la bourgeoisie est francophone. C'est une des raisons pour laquelle bien des Flamands, dirigeants ou autres de ce pays, parlent si bien le français et que l'inverse est moins sûr. En 1842, le nationalisme flamand s'est dit heurté par la question flamande imposée à l'agenda politique. Ce mouvement militait comme aujourd'hui pour l'émancipation de la Flandre. Dans ce dit mouvement, il faut distinguer plusieurs tendances. Les séparatistes, les confédéralistes, les fédéralistes et les partisans d'un rattachement aux Pays-Bas, comme aujourd'hui en 2014. Ils sont tenaces, les gens du Nord. En 1894, tous les députés flamands sont catholiques. Aujourd'hui, c'est la NVA qui domine. Pour rappel, le drapeau de la maison des Habsbourg était déjà jaune et noir. En 1912, plus de 85% des députés de Flandre, comme aujourd'hui d'ailleurs, constituent à eux seuls la majorité dans l'ensemble du pays. Les socialistes auront du mal à s'implanter. Pourtant, dans les premières années du nouvel État, une alliance entre Flamands et Wallons existait. Mais très vite, les antagonismes réapparurent. En 2014, c'est toujours le même refrain. Mais cette fois-ci, la bataille du Nord est presque gagnée. Le démantèlement de la Belgique est plus compliqué de nos jours. L'Europe rend les choses plus difficiles et brouille un peu les cartes. Mais, quitte à y laisser des plumes, la Flandre ne reculera plus. La guerre de sécession n'a pas cessé, c'est sûr. Les Wallons sous influence. La décanalyse, n'ayant aucun état d'âme, met en avant pour preuve que l'on soit gens du peuple ou politicien, plutôt homme politique, que rien ne peut détourner une influence mentale. Dominé par ce charme, un phénomène particulier marque d'une façon étonnante la personnalité des individus se reconnaissant parfaitement wallons. Une incitation au repli sur soi se voit fortement apparaître, malgré l'obtention d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse. L'indécision envahit toute l'existence, empêchant ainsi de se mouvoir afin de concrétiser une idée, un projet ou d'entamer un travail décidé bien avant. Une grande perte de temps dans les projets et la concrétisation de plans parfaitement établis se manifeste, car l'esprit wallon domine sur la réalisation. Cela a pour effet
de ne plus être dans la course au bon moment et de devoir supporter tous les problèmes financiers qui en découlent. Cependant, la paix et l'harmonie seront visées, car sous cette force invisible, devenir accommodant est toujours prêt à faire plaisir est l'apanage de cette domination. La diplomatie s'amplifie et les soirées mondaines, m'écoutez, et les rencontres sociales seront toujours une réussite. Comme la faculté de communiquer est obtenue sans peine, toutes formes d'association seront envisagées par les sudistes. Sur la Terre, le temps efface tout. Pourtant, certains individus rafraîchissent cette mémoire ou la poussent à l'oubli, suivant les intérêts du moment. C'est aussi ça, la politique.